Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation et retour d'expérience de matériel et plus précisément de la veste que je porte sur moi, une veste Somly Softwell. Vous avez été nombreux à me poser la question ce que j'en pensais, si j'en étais content. Donc c'est l'occasion aujourd'hui avec ce grand soleil, avec ce magnifique temps, de prendre quelques instants avec vous pour vous dire ce que j'en pense. Alors avant d'aborder la question de la veste en elle-même, je ferai un tout petit retour aussi sur le système multicouche ou 3 couches qu'on utilise en randonnée ou en bushcraft, qui est vraiment important parce que la veste en elle-même c'est une chose, mais il faut aussi quand même parler de l'ensemble, c'est ça qui va faire qu'on a plus ou moins froid. J'ai trouvé un petit coin sympa, juste à proximité, c'est un étang, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un étang où je viens de temps en temps pour me poser, pour observer les animaux. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir déjà quelques photos de canards, de poules d'eau ou d'oiseaux. Et je trouve que le coin se prête bien à une petite présentation matérielle. Allez, c'est parti, on va prendre 5 à 10 minutes pour la présentation, on ne fera pas trop long, je pense que ça suffira. Mais comme vous étiez nombreux à me demander, je voulais quand même l'aborder sur une vidéo pleine et entière. Allez, on se retrouve au bord de l'étang, c'est parti. Et voilà, on se retrouve au bord de l'étang. Vraiment un temps agréable pour sortir. Il fait plutôt bon, même s'il y a une légère bise qui souffle et j'espère que ça ne s'entendra pas trop au niveau du son. Mais quoi de mieux que d'aller dans un environnement comme celui-ci, au bord de l'eau, entendre le clapotis des vagues. Ça c'est vraiment agréable. Allez, on va tout de suite commencer par parler donc de ce système 3 couches. 3 couches ou multicouches, hein, c'est la même chose. Ce qui est vraiment important, c'est de retenir l'objectif principal de ce système-là. L'objectif, c'est un minimum de vêtements pour un maximum de chaleur. Si vous devez faire votre choix quand vous allez composer votre pack de vêtements, pour partir et pour pallier aux conditions climatiques fraîches, froides ou même en été, on va dire dès que la nuit est tombée, c'est de retenir ça. Minimum de vêtements, maximum de chaleur. Alors ce qu'on va faire, je vais détailler les 3 couches à utiliser lorsque vous composez justement votre pack de vêtements. Allez, je vais enlever ça et on se retrouve tout de suite pour la première couche. Voilà, j'ai enlevé la polaire. On est plus à même maintenant de parler de la première couche. La première couche, en fait, c'est la couche de base ou la couche de confort. Ça va être un vêtement, en fait, qui va rester au contact de la peau. Donc c'est un vêtement technique, souvent, de n'importe quelle marque. Le principal, c'est que celui-ci soit vraiment collé au corps. Donc là, on peut le voir, hein, c'est quelque chose qui est en élastane et qui permet vraiment de rester au contact de la peau. Ça doit être un vêtement qui va vous permettre de rester au sec. Ça, c'est vraiment important. Pour avoir chaud, il faut impérativement que le corps reste sec. Et pour cela, donc, il doit être respirant, puisque pendant l'effort, automatiquement, vous risquez de suer, de transpirer un petit peu. Et pour conserver donc la chaleur, comme je viens de le dire, il faut rester sec. Et donc, il faut impérativement que le vêtement évacue cette transpiration le mieux possible. Donc ça, c'est la première couche de base qu'il va falloir respecter. Si on fait un petit résumé, le vêtement doit donc absorber l'humidité, évacuer la transpiration et sécher rapidement. Rien de plus énervant le soir quand vous arrivez au camp et que vous vous retrouvez avec un vêtement qui fonctionne bien, qui vous a conservé la chaleur, mais qui est trempé, qui met du temps ensuite à sécher. On va tout de suite passer à la deuxième couche. Voilà, j'ai remis ma deuxième couche cette fois-ci, qui est une polaire. Et la seconde couche, c'est ce qu'on va appeler la couche d'isolation ou de chaleur. En fait, cette seconde couche va avoir pour but d'isoler. Elle doit laisser impérativement une couche d'air entre la première couche et celle-ci. Puisque comme vous le savez, l'air en fait est un élément isolant. Donc il faut qu'elle soit un petit peu ample de manière à emmagasiner l'air à l'intérieur. Et un dernier élément qui est quand même important pour cette seconde couche, ça va être aussi d'être respirant. Puisque si la première couche évacue la transpiration, automatiquement il va falloir que la deuxième couche en fasse de même et donc évacue aussi la transpiration. Donc en résumé, la seconde couche doit pouvoir vous tenir chaud, transférer l'humidité et bien sûr sécher rapidement, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, si vous avez une polaire et que celle-ci est trempée, et le soir vous ne pourrez plus faire grand chose et vous aurez quand même froid.
Voilà en résumé la seconde couche. Et maintenant, on va passer tout de suite à la troisième couche. Et maintenant, on peut parler donc de la troisième couche. Donc la couche externe ou la couche de protection, ça va être la couche qui va vous protéger du vent et de l'humidité extérieure. C'est un élément vraiment que vous allez prendre en considération dès lors qu'il neige, il pleut ou que le vent est vraiment fort. Automatiquement, si les deux premiers vêtements évacuent la transpiration, ils vont être quand même légèrement humides. S'il y a du vent, vous aurez froid. Malgré cela, il faut aussi que cette troisième couche évacue l'humidité. Puisque si les deux premières le font, il faut que la troisième le fasse aussi. Sinon, automatiquement, vous allez vous retrouver avec l'humidité emprisonnée dans les deux premières. Et finalement, ça n'aurait servi à rien d'avoir pris 3 couches. Et cette couche-là doit aussi vous protéger des éléments extérieurs. C'est-à-dire que quand vous allez dans les bois, automatiquement, vous allez rencontrer des ronces, des branches, des épines. Et il faut que la veste puisse vous protéger de ces éléments-là. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que la troisième couche, souvent on va se dire je vais prendre une veste anti-pluie en Gore-Tex. Malheureusement, ce type de vêtement-là ne va pas toujours pouvoir permettre d'évacuer l'humidité. Donc à un moment donné, il va falloir faire un compromis et adapter la troisième couche en fonction des conditions. Personnellement, dès lors qu'il pleut trop fort, de toute façon je ne sors pas, donc j'ai éliminé cette hypothèse-là. Ce qui est aussi important, une fois qu'on a vu ces 3 couches-là, c'est que vous allez pouvoir varier les 3 couches. C'est-à-dire que vous le voyez, là j'ai pas mis ma troisième couche, j'ai que les 2 premières puisqu'il fait beau, même s'il fait 5 degrés. Il y a une légère bise, mais mon vêtement technique conserve la chaleur et la petite polaire qui est par-dessus suffisent amplement à ce que je n'ai pas froid du tout. Et là je peux vous dire que je suis vraiment dans des bonnes conditions, il n'y a aucun souci. Par contre, si ça commence à se couvrir ou si le vent se renforce, à ce moment-là, je remettrai la veste de manière à éviter d'avoir trop froid. Et de la même manière, peut-être qu'à un moment donné, la polaire sera inutile et donc vous mettrez la veste par-dessus pour éviter d'avoir trop chaud. Puisque c'est pareil, à un moment donné, quand vous allez marcher, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez faire des efforts et donc automatiquement, il y aura peut-être des vêtements qui seront plus ou moins adaptés. Moi, avec un temps comme aujourd'hui, dès lors que je vais mettre le sac sur le dos, je vais avoir le vêtement technique, le sac qui sera posé sur moi qui va finalement me conserver de la chaleur aussi au niveau du dos. Et j'aurai pas besoin de mettre la polaire ou de mettre la veste. Par contre, dès que je vais m'arrêter, je vais tout de suite remettre la polaire pour éviter de prendre froid. Donc voilà déjà les premières choses à savoir au niveau du système multicouche. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, le retour d'expérience de ma veste. Allez, j'ai remis la veste sur moi, on va pouvoir attaquer la présentation et le retour d'expérience. Donc comme je vous disais, la veste que j'ai sur moi, c'est une Somlis Soft Chill 3D XG. Alors, avant de parler de la veste en elle-même, quand même vous expliquer ce que veut dire soft chill, puisqu'on retrouve pas mal de vêtements dans ce style. En fait, si on traduit littéralement, ça veut dire coquille molle. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut simplement dire que c'est un concept plus qu'un vêtement en particulier. C'est un vêtement qui va être plutôt souple. C'est un vêtement qui va être plutôt discret quand on va l'utiliser. C'est pour ça que souvent les chasseurs l'utilisent pour essayer de faire le moins de bruit possible. En fait, son objectif, à la norme, au concept soft chill, c'est de pouvoir tenir chaud, de résister à des intempéries, tout en étant respirant. C'est pour ça que cette veste-là, c'est une veste que j'apprécie particulièrement, parce qu'elle remplit vraiment ses critères, elle rentre dans le concept. Et c'est soft chill, en fait, c'est donc un concept qui peut vous servir aussi bien de deuxième couche que de troisième couche, comme je l'ai expliqué. Des fois, juste le vêtement technique que je porte à même le corps, au plus près de la peau, et cette veste-là va me suffire, ou alors cette fois-ci, je vais l'utiliser en système troisième couche. Donc, une fois qu'on a compris le concept soft chill, on va pouvoir voir ce type de matériaux directement sur des toutes petites vestes de randonnée, sur des vestes de chasse, sur pas mal de choses différentes. C'est pas une norme en particulier, c'est vraiment un concept général. Allez, assez parlé de ce concept là, et puis maintenant je vous parle de la veste. Allez, nouveau point de vue. Le vent s'est levé, donc j'avais pas trop le choix de changer, mais ça vous permet de découvrir comme ça l'étang sous différents angles. Mais on va revenir à l'essentiel, donc qui est la veste. Alors la veste en fait est conçue avec un système multicouche. Alors, rien à voir avec le système multicouche que j'ai expliqué tout à l'heure, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas la porter torse nu, ça vous l'aurez compris, mais elle est conçue de manière à répondre aux différents critères que j'ai énoncés. Donc c'est une veste qui va être légère,
qui est souple et qui est imperméable. C'est important, on va dire, d'avoir ces 3 critères-là, du moins à mes yeux, quand on prend une veste. Je ne me verrais pas marcher avec une veste qui pèse 2 kg, parce que, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, j'essaye de partir avec pas trop de poids. Donc si déjà je m'encombre avec une veste qui est lourde, déjà, voilà, ça va me poser quelques petits soucis. Elle est imperméable, c'est-à-dire que elle va répondre aux critères de la 3e couche. Si jamais il y a une pluie ou si il neige, je ne vais pas mouiller les couches intermédiaires, la 1re et la 2e couche. Et elle est souple. Alors souple, vous me direz, quel intérêt? Alors l'intérêt, c'est surtout pour nous, bushcrafters, quand on va en forêt, c'est d'être le plus discret possible. Et c'est aussi pour ça que cette veste-là, c'est principalement une veste de chasse, parce que les chasseurs doivent être le plus discret possible pour approcher les proies. C'est une veste qui est utilisable aussi bien en situation passive qu'active, c'est-à-dire que vous l'ayez sur le dos juste le soir comme ça, vous allez conserver une bonne chaleur sans faire d'effort, mais même si vous marchez, vous allez pouvoir la conserver, comme elle va pouvoir faire ressortir l'humidité, vous n'aurez pas de problème en particulier. Alors après, on est d'accord, en plein été, cette veste-là, il faudra peut-être la mettre simplement le soir quand les nuits seront très fraîches. Alors, comment est-ce qu'est conçue cette veste? Bon, vous allez avoir bien sûr un grand zip sur toute la longueur de la veste pour pouvoir la refermer avec un col montant très haut, de manière à couper le froid. Moi, je l'utilise souvent avec un cache-cou de manière à renforcer cet endroit-là, éviter vraiment de se retrouver avec le vent qui s'engouffre, puisqu'il n'y a rien de plus désagréable que du froid qui rentre au niveau du cou. Et ça évite de tomber malade aussi par la même occasion. Vous allez avoir des boutons tout au long de la veste aussi pour pouvoir clipser et renforcer encore cette fermeture et éviter aussi que le froid rentre par la fermeture éclair. Et vous allez avoir donc ensuite, si je me tourne un petit peu, une capuche à l'arrière, capuche qui peut se retirer, qui est vraiment une très grosse capuche, hein. Je vous l'ai déjà présenté, vous l'avez vu dans une vidéo où j'étais parti isoler mon tipi. Je vous mettrai le lien directement pour que vous puissiez aller voir la vidéo si vous voulez vous en rendre compte. Mais c'est une capuche vraiment qui recouvre très bien la tête et qui de la même manière conserve la chaleur. Elle se retire avec 2 boutons, donc c'est très rapide à mettre et à enlever. Et l'intérêt, c'est que, ouais, avec un temps comme ça, la capuche elle est complètement inutile. Et donc c'est quelques dizaines de grammes que vous allez pouvoir retirer de votre poids et c'est toujours ça de gagner. Ensuite, vous allez retrouver sur la veste une poche, moi dans laquelle je glisse mon téléphone, qui est une poche pectorale qui se referme directement par un zip. Vous allez retrouver ensuite directement aussi au niveau pectoral 2 poches pour glisser les mains qui elles ne se referment pas, mais vraiment c'est des repose-mains qui sont agréables parce que lorsque vous marchez, vous pouvez vraiment avoir le sac sur les épaules et les mains au chaud sans avoir de gants. Et d'ailleurs au tout début de la vidéo, vous m'avez vu arriver de cette manière-là. Donc je vous invite à revenir dessus et vous verrez comment est-ce que c'est composé. Vous allez avoir ensuite aussi 2 poches classiques qui se situent en bas de la veste, qui elles se referment directement par un scratch et à l'intérieur desquelles vous allez avoir des cartouchières. Alors pour les bushcrafters, automatiquement les cartouchières sont inutiles, mais je les ai conservées parce qu'en fait elles sont conçues avec des systèmes élastiques sur lesquels je vais pouvoir mettre par exemple une pierre à feu, je vais pouvoir mettre un stylo, je vais pouvoir les clipser directement à l'intérieur et c'est vraiment bien tenu, c'est vraiment très bien maintenu. Et les poches sont suffisamment grandes ensuite pour pouvoir tout simplement y glisser pas mal d'objets différents. À l'intérieur de la veste, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir une poche qui est située côté gauche, une petite dans laquelle, qui se referme par un scratch, dans laquelle vous allez pouvoir glisser votre téléphone, et une plus grande dans laquelle vous pourriez par exemple mettre des papiers ou d'autres objets que vous souhaitez conserver à l'intérieur au chaud. Et puis, dernière chose importante, vous allez avoir derrière ce qu'on appelle un grand carnier, en fait, qui est une poche qui se dézippe complètement, que j'utilise pour ma part quand je vais m'asseoir, on va dire, en extérieur. Je vais pouvoir la dézipper complètement et avoir comme ça quelque chose qui me recouvre aussi bien le fessier que l'arrière des cuisses. Il n'y a rien de tel au niveau
des jambes que d'avoir les jambes mouillées. Et ça permet d'avoir l'arrière, on va dire, qui est au sec ou qui vous permet de vous asseoir dans des endroits un peu plus sales. Sachant qu'ensuite, c'est beaucoup plus facile à nettoyer la partie intérieure, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, que la partie extérieure de la veste, hein, qui retient légèrement les petites feuilles, les petits morceaux de brindilles. Donc une fois qu'on a fait le tour de cette veste là, il nous reste simplement à dire ensuite qu'on a la possibilité de resserrer les poignets aussi avec des boutons pression, de manière encore une fois à éviter que le vent puisse s'engouffrer par cet orifice là. Et ça c'est plutôt bien pensé en soi, puisque bon, il y a beaucoup de vestes qui le font bien sûr, mais c'est important de l'avoir intégré quand même sur celle-ci. Pour ma part, j'ai jamais ressenti le froid, et pourtant je l'ai utilisé dans des conditions difficiles. Alors en conclusion, pour cette veste, moi j'en ai retenu que des points positifs. Pour l'instant. À vrai dire, j'essaye de trouver des points négatifs, et je n'en trouve pas. Pour moi, elle est parfaite parce que elle est légère, elle me tient chaud. Je peux partir avec une légère pluie ou la neige, je sais que je ne serai pas trempé en dessous. Elle se ferme, j'ai plein de poches partout qui me permettent de ranger différents accessoires. Et donc, je trouve que c'est vraiment pour moi le vêtement parfait. Après, le côté camouflage, voilà, qui est plus orienté chasseur, pour moi il est important parce que lorsqu'on part des fois, on va dire, dans des sentiers en forêt, et qu'on commence un petit peu à entendre des voix, ça permet de s'immobiliser et d'éviter d'être vu. Et ça, je trouve ça plutôt appréciable, de se fondre dans l'environnement. Qui plus est que j'ai un nouvel appareil avec lequel je suis en train de filmer. Donc si des fois il y a des flous d'ailleurs, je vous prie de m'en excuser parce que je ne le maîtrise pas encore totalement. Mais avec mon appareil, j'essaye aujourd'hui de prendre des photos animalières. Alors de loin parce que je ne suis pas très bien équipé en objectif. Mais d'être le plus discret possible, ça permet aussi de s'approcher au plus près des animaux qu'on veut pouvoir prendre en photo ou qu'on veut pouvoir filmer. Donc voilà, pour moi je n'ai que des points positifs sur ce retour d'expérience. J'ai passé tout l'hiver avec et j'en suis grandement satisfait. C'est une veste aujourd'hui, donc au mois de mars 2019, que vous allez pouvoir trouver aux alentours de 70 €, sachant qu'elle était vendue au départ à 150 €. C'est une veste qui est vraiment de qualité, aussi bien de par les coutures. Franchement, des fois je me suis accroché, il n'y a vraiment rien à dire, hein, ça tient nickel. Aussi bien au niveau des fermetures, vous pouvez fermer, ça s'ouvre pas, ça saute pas, ça va pas se prendre dans le tissu, qu'aussi bien au niveau du nombre de poches qui sont assez impressionnantes. Il doit y en avoir, si je les compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 poches, quelque chose comme ça. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc voilà pour moi ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette veste là. J'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce craft. Pour ceux qui visionnent la vidéo et qui sont tombés sur ma chaîne par hasard, déjà je vous dis bienvenue. Je vous invite à aller dans les playlists différentes. Vous allez pouvoir voir aussi bien les revues matérielles que mes différents bivouacs. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner. Pour tous les autres, ceux qui n'ont pas apprécié la vidéo, tant pis, revenez la prochaine fois, peut-être que ça vous plaira. Mais en tout cas, voilà, laissez un commentaire, c'est toujours sympa, ça permet de discuter, d'échanger ensemble. Et si tout va bien, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, mais ça, vous avez l'habitude. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!